Bonjour tout le monde, ici Evan Macuser, et pour la troisième fois, enfin, ça c'est, je me comprends, hein. C'est la troisième fois que j'essaie de faire une vidéo et je me plante, donc enfin voilà, on s'en fout. Je vais vous faire un tutoriel aujourd'hui consacré au développement d'applications iPhone, iPad, iPod Touch. Donc en fait là, on se concentre sur iPhone, moi j'utilise mon propre iPhone pour faire l'application. Enfin, là, je vais le faire sur mon Mac. Donc, ça marche que sur Mac, bien évidemment. Je redis tout le temps et je le redis. J'ai eu 15 000 messages sur YouTube. Non pas que ça me gonfle, mais à la longue, j'ai laissé des commentaires en disant que Xcode était compatible que pour Mac. Alors, je le redis haut et fort dans mes vidéos, c'est disponible que pour Mac. Donc, les utilisateurs Windows, je sais qu'il y a un truc disponible du genre WinDev, mais je n'ai jamais essayé. C'est un ami qui me l'a dit. Donc, voilà. Donc, une fois que Xcode est bien installé, et tout, disponible gratuitement. Le Xcode 4 est payant sur le Mac App Store, mais pour la modique somme de 3 $ et 99 sous. C'est pas énorme, j'ai payé 4 francs suisses, 4 francs 20, je sais plus. Donc, enfin voilà, je l'ai payé, je l'ai pas volé. Donc vous ouvrez Xcode. Et là, j'ai fait plein de petits tutos, mais juste avant ça a foiré. Donc en fait j'ai marqué, ok, donc vous faites créer un nouveau projet. View Based Application, next. Là, je vais marquer tuto web view. Donc, pour iPhone, hein, en dessous, vous ne touchez plus rien. Je vais faire OK, remplacer. Ça, c'est moi parce que ça a foiré avant. Donc, je le réexplique de nouveau sur la vidéo que ici, c'est votre projet, tout simplement. En fait, concernant la différence de Xcode 4 et de Xcode 3.2.5 ou autre, ça, c'est les classes. Donc, ici, on a le appdelegate.h. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le truc. Donc le Xib, c'est quoi? C'est juste l'interface graphique. C'est là où on va coller les images pour que ça se voie après sur votre iDevice ou votre simulateur pour ceux qui ne sont pas enregistrés chez Apple. Alors si s'il y en a qui sont pas enregistrés chez Apple, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment compiler sur son appareil sans avoir été enregistré sur Apple. Mais alors, c'est temporaire, hein. Si après ça vous plaît, enregistrez-vous. Apple sera content et vous aussi. Donc, pour commencer, en fait, on va utiliser, donc, on va faire une simple UI WebView. C'est quoi? C'est, en fait, on va afficher une page web à travers une application. Mais bon, c'est pas comme, c'est quand même plus sympa que d'aller ouvrir depuis Safari. On peut faire présenter genre une page YouTube ou autre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va dans le nom de votre projet, viewcontroller.h. Ici, vous allez au bout où il y a cette espèce d'entre guillemets là. Cette espèce de guillemets, je parle de tous les noms des guillemets, hein, et puis des caractères informatiques. Vous allez juste écrire IB Outlet. Vous tapez sur Tab pour faire l'autocomplétion, espace, UI WebView. Ok. UI WebView. Shift 3 pour faire l'étoile, sur Mac bien entendu. Et là, vous allez marquer WebView. WebView. Et ensuite, faites point virgule. Et là, faites pomme S. Vous allez en dessous, dans votre projet, viewcontroller.m. Alors moi, tout ce qui est ici, on peut supprimer jusqu'à ici. Voilà. Ensuite, ici, vous allez faire quoi? Vous allez faire, donc, je vais vous le refaire, comme ça vous allez bien comprendre. Vous allez où il y a le tuto view controller, machin, enfin voilà. Où il y a à la fin du texte. Faites 2 fois enter, vous faites tiret, espace, entre guillemets, vous ouvrez les guillemets, VOID, fermez les guillemets. Ensuite, vous allez écrire view did load, espace, là vous faites alt, ouvrir le guillemet, parce que ça va faire un espèce de... C'est ça que je disais, en fait, c'est cette espèce de guillemet un peu spécial, cette parenthèse un peu spéciale. Vous faites 2 fois la ligne, là vous faites alt 5 pour faire cette espèce de guillemet carré de nouveau. Et là vous écrivez WebView, espace, load request, le petit point, on fait de nouveau, tac, NSURL request, espace, request, wise, URL,
Tu vois, j'ai un bon anglais. Voilà, donc, là, vous tapez ça, donc request, URL, deux petits points. Vous recommencez encore une fois, Alt 5, et là, vous allez écrire de nouveau ns URL request. Là. Et puis URL white string. Ok. Une fois qu'on est là, on va faire simplement faites pomme S. Je vais entrer dans Safari public. J'arrive sur ma page personnelle de YouTube. Excusez mon humour désagréable. C'est quoi le problème? Tu te connectes, voilà. Ok. Il a voulu se connecter. Il a mis long, mais il s'est connecté. Donc là, c'est ma chaîne YouTube. On peut afficher n'importe quoi. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Faire une page de cul ou ce que vous voulez. Là, c'est pour un tuto. Donc je vais rester raisonnable. On va faire un truc avec ma page YouTube, par exemple. Donc on va prendre le lien dans la barre d'adresse. On va quitter. Et en fait, ici, tout simplement, on va faire donc le arrobase, pour être plus clair, entre guillemets, et là, on va coller notre lien. Vous fermez les guillemets, enfin, vous refaites entre guillemets, et ensuite, vous faites pomme S. Ah. Et une fois que ça c'est fait, vous allez dans j'ai des erreurs, je ne sais pas pourquoi, je verrai ça après. Le nom de votre projet, viewcontroller.xib, l'interface graphique. Willkommen. Vraiment l'humour pourri ce soir. View Utilities File Inspector. Quand on a plein de noms avec plein de trucs, on touche à rien. On va juste monter jusqu'ici. Si vous êtes là, vous faites ça simplement dans les cases ici, jusqu'à arriver dans la librairie des icônes, enfin la librairie des objets de librairie en fait, simplement. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est une WebView. On va prendre la WebView qui est ici et on va la glisser dans cet écran. On relâche, on essaie d'être centré, sinon ça va pas être joli. Donc vous faites clic droit, Referencing Outlet, et vous cliquez sur FileZoner. On va cliquer sur WebView, et on sauvegarde. Et on va juste faire un petit run pour voir tout ça de plus près. Ah, il y a des erreurs, j'avais oublié. J'espère que c'est vite réglé, parce que... Ah mais oui. Alors attendez, j'ai juste réglé mes erreurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est juste. Je suis fou. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ok, je sais, public, les erreurs sont telles que tac. Non. Et. Désolé. Tac, tac, tac. Et. Tac. En fait, on va sur iPhone 4.3 Simulator. Je travaille sur du 4.3, donc qu'est-ce qui se passe là? Ça m'énerve. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il faut en fait tout simplement, je crois, refermer cette tute de parenthèse. Voilà. Ok, bon, c'était juste un petit défaut, pas trop grave. J'ai corrigé mon erreur. Donc, on va bien entendu ouvrir l'application qui est les tutos que j'ai fait. Delete. Et là, on a le tuto WebView qu'on ouvre et hop, on a ma page YouTube. Tout simplement, voilà, en fait, en application. Donc vous pourrez pas... Ah oui, vous pourrez zoomer dessus, parce qu'on a laissé l'option du zoom. Ensuite, on peut aussi enlever la statue bar dans l'application. On peut vraiment tout choisir. Donc voilà, en fait, c'était... pour ajouter une icône, bon, sur le Xcode 4, c'est pas très compliqué. Hein, remarque qu'Apple a bien simplifié la chose. Comme disait Steve Jobs, une révolution, ce Xcode 4. Prenez une image de 114 sur 114, si je ne me trompe pas, et vous la glissez là-dedans. Launch image, c'est quoi? C'est quand vous lancez l'application, on aurait cette image pendant quelques secondes. Bien entendu, pour l'iPhone 4, on a du Retina Display, et en fait, si vous travaillez sur du 3G et 3GS, on reste sur ça. Voilà. La rotation, à déclarer toujours dans les classes, mais on peut toujours utiliser des rotations. Et voilà, donc c'était Evan McUser pour vous présenter cette nouvelle ce nouveau petit tutoriel. Pour faire une petite application iPhone bien sympathique. Et j'en ferai d'autres. Donc voilà.
Et merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Laissez des commentaires, c'est toujours aussi gentil de me suivre. Je remercie tous ceux qui me suivent encore jusqu'à présent. Abonnez-vous à la chaîne d'Explicite, qui est mon partenaire YouTube, et Lolo du 451. Et voilà, donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup.